Un camping-car ici, il laisse du sous hein, dans le village. Hein. Ils vont au restaurant, quand il y a des gros orages, il peut y avoir des infiltrations, c'est tout en bois, ça gonfle sa machine et c'est mort. Hein. Avant les camping-cars, ils se mettaient tous sur la plage là, qui fait 15-20 km. Et ils prenaient 5-6 places. Et puis les autres, ils faisaient quoi les touristes avec leur voiture? Ben, ils les ont virés. Je les ai emmenés en procès, moi, les Carthago. Pour m'en faire rembourser un. C'est pas un plancher plat comme ici, là. Oui, ça c'est très important, ça. Il y en avait le plancher plat. La radio, là-bas, elle se met pas en marche. Il faut mettre le contact pour mettre la radio. Alors ça, c'est couillon. C'est comme les batteries au lithium. Une batterie au lithium, ça coûte une fortune. Pour faire, il faut mieux mettre un bon capteur solaire. Ben, ça allait parking, surtout. On peut plus s'arrêter où on s'arrêtait il y a 40 ans. Mais il y a plus d'air. On s'arrêtait. Mais c'était la faute. Dans cette vidéo, on va aller retrouver René et Christiane qui vont nous présenter en fait leur camping-car tout simplement et qui vont nous parler du mode de vie en camping-car. Cette vidéo est sponsorisée par la marque Mocwheel et ce modèle là c'est le Mocwheel Basalt qui est un super fat bike. Fat bike c'est un vélo absolument tout terrain, tu peux voir un peu les roues incroyables. Et je vais te mettre dans cette vidéo, juste avant la présentation du camping-car, je vais te mettre quelques petits tests que j'ai fait avec cette vidéo pour te présenter un petit peu les vélos électriques. Peut-être que toi qui me regardes, peut-être que tu as besoin d'un vélo électrique. Celui-ci est vraiment fait, que ce soit pour la ville, que ce soit pour la forêt, pour explorer. Si tu as un van, tu dois aller explorer les environs avec ton van ou avec ton camping-car ou avec ton fourgon. C'est vraiment le vélo parfait. Tu vas voir ça dans les tests. Et si tu le souhaites, ce vélo-là, tu l'auras sous la vidéo en description et en commentaire avec les meilleurs prix. Et je t'ai même mis une belle petite promotion si tu le veux. Et voilà, donc je fais un petit test pour te montrer ce vélo électrique-là et te présenter la marque Mocwheel. Je fais un petit test du vélo et juste après arrivent René et Christiane et leur camping-car. Une note sur 10, allez. Ouais, je dirais 8 quand même. 8 sur 10 ouais, c'est pas mal. Ouais. Et puis c'est vraiment impressionnant quoi. Dès qu'on appuie en vitesse maximum, on n'a pas l'impression de faire du vélo quoi. C'est clair. C'est un truc de fou quoi. Ça coûte combien d'après toi? Bon, ça je dirais quand même qu'il y en a pour 3000 euros quoi. 3000 euros? Ouais. Ouais, 1000 euros de moins quand même. 1000 euros de moins quand même. C'est pas mal, ça va? Oui. Ouais, 2000 euros, franchement, j'ai essayé d'autres vélos électriques qui ne les valaient pas quoi. Le confort, voilà, il n'y a aucun problème, tu n'auras pas mal au cul. Tu as ça aussi, un bon porte-bagages. Tu vois, c'est bien marqué Mocwheel là, c'est joli. Un super porte-bagages, facile à installer en plus. Très très costaud. J'ai déjà pris une personne avec moi sur le porte-bagages. Donc vraiment très costaud. Alors c'est pas recommandé, hein, j'ai pris une personne avec moi là, mais c'est pas recommandé de le faire. Il faut savoir que le vélo peut avoir 180 kg. Donc vraiment le confort. Moi je fais 1m90. 1m90 et je suis vraiment à l'aise sur le vélo. Tu vois, là j'ai levé la selle. J'ai levé quand même un peu la selle ici. Allez, un petit test 4x4 dans un terrain accidenté. Regarde les pierres. Boum, boum, boum. Là, ça y est, ça va un petit peu mieux. Mais il passe partout. Hein. Regarde les pierres là. Tac. Non, ça passe partout. Au niveau des freins dans une montée, on est vraiment très très bien. Et là, on est vraiment en grande descente. Et ça freine super bien. Franchement, les freins, tu vois, je vais vite en descente là. Je suis vite à 40 km/h. Non, ça freine bien. Bonjour messieurs, dames. Est-ce que je peux vous demander, bon, c'est même pas un service, est-ce que je peux vous demander de tester mon vélo, on va dire quelques secondes, quoi, faire le tour du pâté de maison et me dire ce que vous en pensez. C'est pour une vidéo, on m'a demandé de faire un test vidéo et je veux leur montrer qu'il n'y a pas que moi qui donne mon avis, que c'est pas un avis truqué, que je veux aussi le laisser à quelqu'un, qui essaye le vélo 30 secondes, qui fasse le tour, c'est électrique,
C'est facile, hein, tu pédales comme un vélo, c'est juste que c'est électrique, ça t'aidera. Et tu reviens et tu me dis ce que tu en penses. Eh ben allez. Comment il s'appelle? Taïga. Ça va Taïga? Ouais, mais il n'y a même pas besoin de pédaler, quoi. Il n'y a pas besoin de pédaler, là. Ça roule tout seul. Il n'y a pas besoin de pédaler, quoi. Ça va, t'aimes bien? C'est un truc de feignant, quoi. C'est un vélo de feignant. Bon bah top, merci pour ta petite réaction. Non, non, mais franchement, il n'y a même pas besoin de... T'as même pas besoin de pédaler. Tu donnes 2 coups de pédale, C'est agréable quand même, non? c'est même surprenant, ouais. Au début, je me dis, c'est quoi ce truc? Mais non, non, bien. Non, non, bien. Pour ceux qui aiment vraiment crapahuter avec, que ce soit en montée, après, je sais pas au niveau de tout ce qui est gravier, tout ça, comment ça tient. Avec les pneus, je pense qu'il n'y a pas de souci, mais non, bien, bien. Un tel engin, ça vaut combien d'après toi? Quand on voit le prix déjà d'un classique, je sais pas, dans les 3-4 000 euros. 3-4 000 euros? Ouais. Eh ben, je te dirais que c'est pratiquement 2 fois moins cher. Tu as payé combien, tiens? Voilà. C'est ça, c'est le même prix. Ça vaut le coup, hein? Oui, ça vaut le coup. C'est un tout-terrain, ouais. On fait de 4x4 avec. Bon bah top, merci beaucoup d'avoir participé, c'est cool. C'est comment ton prénom? Christophe. Merci beaucoup Christophe. Allez, on va se faire un peu le test de la maniabilité là. Bah, franchement, on est à 25 km/h là. Non, franchement, c'est top. Incroyable. Non, vraiment très très bien. Puis t'as les grosses roues, ça tient bien. Allez, hyper top. Vraiment top. 10 sur 10. 10 sur 10, test de maniabilité. Hey Pacha. Tu l'as depuis combien de temps? 2 jours. Depuis 2 jours. Oui. Et toi, donc, tu as voulu là, nous le présenter, ce Bavaria. Et toi, tu es en camping-car. Enfin, ça fait 40 ans que tu utilises du véhicule. Ouais. Donc, tu as une sacrée expérience. Ah oui. Oui. Oui, oui. Et nous, avant, tout de suite, quand on a les campings, c'était avec des petites caravanes rapido, si vous connaissiez. Des toutes petites pliantes. Alors ça, c'était une merveille. On achetait ça pour une poignée de cerises, on faisait les vacances, on revendait ça le double qu'on y avait acheté, et on repartait pour l'année d'après. Et on montait en gamme ou avec une plus récente. C'était sensationnel ça. Et puis après, bon, les camping-cars, ouais. Les fourgons. Alors, après la caravane, tu es passé à quoi? Cartego. Les gros Carthago. Oui. Les gros Cartego. Vous en étiez content des gros Cartego? Non. Pas content? C'était trop lourd. Ouais. Ouais. Ah, ça a Ouais. été du poids lourd. Hein. Ouais. Le poids lourd, c'était trop lourd. D'accord. Et On pour, passe pas partout. Pour aller en montagne, Mais si, il y a beaucoup de confort. Alors là, il y a du confort. Hein. C'est pas ce qui manque, le confort. Mais c'est pas, non. Non, c'est pas. le suivi, t'es pas sérieux. Et le service après-vente, 0. D'accord. Le vendeur les vendeurs, ben, c'était dans le midi, c'était plus ou moins magouille. Et le service après-vente, heureusement qu'on avait connu le directeur commercial Europe. Alors là, je les ai emmenés en procès, moi, les Cartego. Hein, pour m'en faire rembourser un. Alors là, après, ils m'ont changé. Et ils m'en ont donné un qui était un Cartego grand froid allemand. Alors là, ouais, il était bien. Hein. Là, franchement, on peut pas dire que... 40 ans d'expérience, René. Ouais. Incroyable. T'en es content de celui-là depuis 2 jours? Oui. Bah, les sièges surtout, ils sont très faciles Inclinables. à incliner, à tourner, à mettre les accoudoirs où on veut. C'est très très simple. Alors là, je suis ravie. Parce que c'est vrai que c'est important quand on roule. Voilà. Qu'est-ce qui te change, toi, depuis... Bon, toi aussi, tu as 40 ans d'expérience en camping-car, en véhicule. Qu'est-ce qui te change dans celui-ci? Qu'est-ce que tu aimes bien dans Bavaria?
Et ben, on a des spots déjà. On peut se croiser sans problème. La table, elle est très très bien. Elle se met dans tous les sens. Elle est grande. Ensuite, bon, la cuisine, ça va. Il y a beaucoup de rangements. Ton mari, il change tout le temps de véhicule. Ouais, parce qu'il y a toujours quelque chose qui va pas. Dans le dernier, c'est vrai que c'était pas accessible. Les rangements, il y en avait moins. Et ils étaient moins accessibles. D'accord. Quand il faut monter sur le lit pour aller chercher ses petites affaires, je suis pas d'accord là. D'accord. Nous, on peut plus, je veux dire, on n'a pas l'âge. Oui, et puis il voilà. avait trois, le petit Iténéo, là, il avait trois. C'était pas un plancher plat comme ici, là. Oui, ça c'est très important, ça. Il y en avait le plancher trois. plat. Plus- C'est bien, dis-nous les plusieurs petites marches. astuces Ouais, pour ça, aussi. parce que sinon, il y a toujours des petites marches. Et puis, bah, tu te casses la gueule, quoi. Avec la cabine, il y avait une marche. Voilà. Et il y avait une Et il y avait marche, 3 marches pour aller dans le lit, là. C'était Trois beaucoup trop. marches pour le lit, ouais. Voilà. D'accord. Voilà. Et Voilà, voilà. toi qui as justement cette expérience Oui. de véhicule, vous, hein, parce que toi tu as autant d'expérience, s'il y a des gens qui nous regardent, qui sont prêts, ils n'ont jamais acheté de véhicule de loisir, c'est leur premier camping-car, leur premier fourgon, d'accord? Ils vont pouvoir aller acheter un chez un concessionnaire ou chez un particulier, surtout chez un particulier, ils ont peur de se faire avoir, ils savent pas quoi regarder. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Regardez ci, regardez ça, Eh ben, il infiltration. faut regarder l'étanchéité, hein, si le truc il a souffert et qu'il a pris l'eau. Parce Si que c'est une occasion. Quand c'est une occasion, parce que c'est quand même relativement fragile là-dedans. Hein. Quand il y a des gros orages, il peut y avoir des infiltrations, c'est tout en bois, ça gonfle sa machine et c'est mort. Hein. Après c'est acheté parce que ça se répare pas, sinon ça coûte une fortune quoi, pour y réparer. Et puis voilà, c'est surtout ça. Hein. Et puis maintenant, c'est tout en général, les gens qui ont ça, c'est des anciens, ils en prennent soin. Moi je sais que les miens, ils étaient quasiment neufs hein, quand on les vendait. Hein. Même des fois même mieux que neufs. Hein, parce que il y a toujours quelque chose qui marche pas, il y a toujours un petit problème de frigo, un petit problème de comme par exemple celui-là, ils ont oublié de mettre les ouais là il y a des petits caches là, tu vois. Ouais. Bon mais ils y sont pas. On va aller les chercher. Bon, mais c'est pas grave, moi je connais le concessionnaire donc ça me gêne pas. La radio là-bas elle se met pas en marche, il faut mettre le contact pour mettre la radio, alors ça c'est couillon. Et la télévision qui marche pas, mais ça c'est de ma faute, j'ai pas mis une antenne Il parabolique. faut mettre des bonnes antennes. Qu'est-ce que tu feras encore attention si tu vas en visiter un pour en acheter un d'occasion? Qu'est-ce que tu feras Moi encore j'achète attention? pas d'occasion. Les matelas, hein. Pourquoi t'achètes pas Si d'occasion? c'est d'occasion, c'est les matelas, Non, hein, parce de que toute façon. c'est comme ça, je achète pas d'occasion. Tu as payé combien celui-ci? Cher. Plus de 85 000 euros. Hein. Bah oui. Hein, Pratique. donc, Pratiquement 100 000 Avec les options. Sans les ristournes quoi. D'accord, pratiquement 100 000. D'accord. Ouais. Bah ils font 100 000, hein, ils font 84. Ouais, c'est ça. Mais les Bavariens sont moins chers que les pilotes et c'est les mêmes. Hein. Le pilote 720i, c'est le même, simplement l'intérieur est un tout petit peu plus foncé et ils sont un petit peu plus chers. Donc ça c'est une sous-marque à pilote. Non, un pilote ou un rapido, je te disais. c'est rapido. C'est rapido. Il fait rapido, notre concessionnaire, ouais. Depuis 40 ans que vous avez commencé les véhicules de loisirs, est-ce que vous pouvez me parler de ce qui a changé sur la route? Les interdictions, les machins? Ça, oui. Trop d'interdictions. Bah, les parkings de village, Bah là, il n'y en a pas, par exemple. ils mettent tous. Là, il n'y en a pas. Parking pour camping-car, il n'y en a pas. Mais c'est pas normal. Dans celui-là de village, non, Ouais, mais il y non. en a beaucoup dans d'autres villages. Hein. Faut Ouais, pas non ouais, plus ouais, exagérer. pas non plus. Enfin, ils sont pas à côté. Soit faut marcher, soit faire du vélo, quoi. Faut avoir un Et donc, véhicule. qu'est-ce que vous avez vu changer, vous? Ben, ça allait, parking, surtout. On ne peut plus s'arrêter où on s'arrêtait il y a 40 ans. À Mais il y a 40 ans, plus d'air. on Faut s'arrêtait. pas dire non Mais plus, hein. c'était la faute. Maintenant, il y a beaucoup plus de réglementation. Mais c'était la faute des camping-caristes parce qu'ils vidaient leur WC n'importe où, ils faisaient n'importe quoi. On va prendre un exemple que moi je connais et que vous connaissez certainement. Entre Sète et Valras là-bas. Valréas, hein. Oui. Ouais. Avant les camping-cars, Valras, ils se mettaient ouais. tous sur la plage là qui fait 15-20 km. Et ils prenaient 5-6 places. Et puis les autres, ils faisaient quoi les touristes avec leur voiture? Ben, ils les ont virés. Et puis ben, c'est bien fait pour les camping-caristes. Ils avaient qu'à pas tous aller là-bas. Ils ont fait un seul parking sur les 20 Alors, ma km. foi. Ouais. Mais il y a des endroits quand même, parce que bon, il faut quand même dire qu'un camping-cariste, il laisse du sous hein, dans le village. Hein. Ils vont au restaurant, à Carthago, dans un virage choc trop serré, j'ai laissé le rétro et Petite puis route. deux, trois griffes sur le côté. Et c'était
La Ouais. DDE qui passait à Fontaine-les-Grelots avec son camion, là, de je sais pas quoi, un gros camion, Bah, de ouais, nettoyage. qui était un peu hein. à gauche. Bah, on l'a fait réparer. Hein. J'étais pas en tort. C'est quoi pour toi ta meilleure marque depuis le temps qu'avec tous tes camping-cars, ta meilleure marque? C'est dur, hein, ça. Hein. C'est dur. Bah, pour les fourgons, c'est Camper Rêve. Camper Rêve? Le Pour les premier, fourgons. Toi, t'étais ouais. pas un grand fan de Camper Rêve tout à l'heure, non? Tu Non. me disais. Bah, le premier, oui, mais le en premier. fourgon, c'est quand même bien. Hein. C'est de la bonne qualité. Pas le deuxième. Mais Iténéo, il allait pas mal. Hein. Bah, Et Tinéo, t'aimais bien? Oui, j'aimais bien, oui. oui, mais les rangements et tout ça, c'était pas. Il y avait 3 fois moins de place que là. Donc, Vous êtes à la retraite, là? oui, Vous avez quel âge? 72. 72 ans. D'accord. Toi aussi, Christiane? Eh ben oui. Vous êtes rencontrés où? Oula, il y a longtemps. Ça fait longtemps, ça On rappelle. est mariés depuis 1971 quand même. Vous êtes rencontrés sur Et là, Internet. et là, aujourd'hui, Non. on vient de trouver, ma femme a trouvé un de ses amis quand elle avait 14 ans, Voilà, qui est en à peine. exposition à la vieille église qui est dans le village. Là. Ah bon? Et vous faisiez quoi dans la vie? Attends, laisse-moi attends, non, dis-moi rien, René, je vais trouver. Toi déjà, t'étais entrepreneur. T'avais une société. Même pas. T'étais salarié? Oui. Alors, attends, dis-moi rien. Ouais. Toi, tu étais conducteur de train. Non. Au béton. Non? Non, j'étais dans l'automobile. Tu faisais quoi? Commercial. Non, j'étais dans la prévente et j'ai été tout le temps dans la prévente, mais avec des grosses boîtes, quoi, avec beaucoup de personnel. De la prévente? Ouais. C'est quoi ça? Ben, Après, c'est bon. l'après-vente. Ah, la prévente. Voilà. D'accord. Voilà. De quelle marque? Peugeot Citroën. Peugeot Citroën. Ah, ok. D'abord Citroën et après toujours. Et toi, c'est Christiane, attends, dis-moi rien. Non, bah moi j'étais à la maison, je m'occupais de mes enfants et après j'étais assistante maternelle pendant 25 ans. D'accord. Voilà. Très bien. Voilà. Et on peut manger donc à. On tourne les sièges dans l'autre sens. Et tu peux manger à 5 ou 6. 1, 2, 3, 4, 5, Donc, 5, on va bon, dire voilà. 5. Que dans les autres, ben, quand tu as déplié la table, ben, tu Si peux on pas y met faire. un tabouret. Voilà. D'accord. Alors, et couchage, il est à combien le couchage? Il est officiel? 4. 4. Et sur la carte grise? 4. D'accord. Et place assise, 4 aussi sur la carte grise, parce que ces sièges se tournent à l'envers Oui. hein, et deviennent donc face à la route, puisqu'on n'a pas le droit en France, on n'a pas le droit de Celui-là de devient rouler. face à la route. Voilà. Il y a un système qui est assez simple, mais qui c'est pas une grande finition. Alors, toi, qu'ils auraient pu faire quelque chose de mieux, hein, comme siège. Hein. Pour le prix qu'ils y vendent, ils auraient pu faire quelque chose de mieux. Là, c'est un lit, c'est ça? Ici en haut? Là, c'est de lit couchette. Ah, c'est rapide, hein? Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. René. voilà. Là, il faut Faut enlever des coussins. enlever les deux Ouais, il coussins. faut les baisser. Voilà. Les baisser. Voilà. Parfait. Au top. Et les petits-enfants, ils vont dormir dedans. Voilà. On peut en mettre 3 là. C'est prêt. Tu penses- Bonjour. Hein à nos petits-enfants de Bretagne, Voilà. qu'on aura peut-être. On a Alex, Tania, Et Garis. les autres, Et de l'autre côté, on va a 8 jours, Rose et 8 jours dans la Élisée. Clarée. Voilà. Et puis Julien et Laura. Voilà, ça nous fait 7 petits-enfants. Vous avez rien oublié Ils personne? nous ont fait bien plaisir Attends, en je vais t'aider. voyageant avec nous. On a 2 casseroles. On peut mettre une poêle et une casserole à la fois. Tu en es contente de ta cuisine Bavaria? Ouais. Elle n'a pas l'air d'être mal. Avec tout ce que tu as connu? Ouais. Non, parce que bah, ça, c'est un tout petit pour mes couverts. Donc, du coup, j'ai mis de l'autre côté ce que je peux pas mettre d'un côté. Et après, clic, ça ferme tout seul. Ça, c'est top. Et donc, Non, non, t'embête pas. Comment il là, s'appelle le c'est chien? Tosca. Oscar. Tosca. Tosca. C'est une petite femelle, très jeune encore. Le frigidaire Voilà. s'ouvre des deux côtés? Non, que d'un côté. Non, Mais pourquoi tu mets toujours je sais ton. pas pourquoi. Hein. Là. C'est un quoi? C'est un 100 litres? C'est quoi? Oh, 140 il y en a pas 140 mal. Hein. litres Ouais. Et, bon, ça s'ouvre des deux côtés ici, mais on n'a encore rien dedans. Mais Ça fait qu'on gêne. C'est un conservateur ou congélateur? conservateur, hein. C'est un conservateur, mais il On fait froid congèle dedans, hein, pas, il est froid. Ah ouais, Tu y resteras pas quelques heures. Il fait très froid. il fait très froid. Oui, non, D'accord. ça fait Donc du glaçon. WC et douche séparés. Ouais. Ouais, La chambre elle a l'air d'être incroyable. la douche séparée. Oh, une grande douche. Hein. Belle douche, ouais. C'est une de vos C'est plus vrai. belles douches, le Bavaria ou pas? Ah Oui, 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 ouais, oui. c'est vrai. Oui, oui.
Oui. D'accord. Et les toilettes aussi, sympa? Toilette ouais. bien. D'accord. C'est Qui sympa aussi. contiennent beaucoup parce qu'il y a un placard en bas, Ouais. un petit rangement là et un grand placard là. D'accord. Voilà. Et puis une belle glace. D'accord. Non, c'est vrai. C'est pas mal du tout. Et la chambre? Une grande Et chambre. on a regardé, c'est à 150. 150 par 190. Ouais. Là, c'est un grand lit, là. Et ce qui est bien, c'est que tu soulèves le sommier là-dessous et Grand rangement. trois rangements dessous qui sont sensationnels. D'accord. Là, Ouais, tu jettes le tout là. Oh là là là. Ah ouais, non, ça c'est super. Ça, c'est Connaître top, qu'ils là, il y a les ont, de gouttes, ce côté-là, ils ont fait ça. ouais, il y a deux ouais. tiroirs là et de chaque côté on peut mettre. Ouais, mais enfin, vu le prix qu'ils y vendent, c'est bien Les un peu couvertures, il n'y a pas de problème Ouais, pour les ils changent rien. couvertures. Hein. Et les C'est coussins, clair. tout ce qu'on veut. L'électricité, tu en es content? Solaire, c'est pas mal aller. Là, il y a un capteur solaire en haut, Un panneau solaire? un panneau solaire. Ouais. Il y a la charge qui est là, facile à contrôler. Facile? Parce ouais, que ça, ouais. c'est souvent la hantise, hein, des... Regarde, tu vois, les flèches qui sont en haut là, qui descendent, regarde. Hop, et ça te donne 13 volts, 13,5. Donc c'est du tonnerre. Regarde, ça donne, hein. D'accord. Ok. Et au niveau de l'eau? Ben là, il y a 120 litres d'eau propre et 100 litres d'eau sol. Donc là, il va falloir que je fasse les vidanges. Ok. Vous tenez combien de temps en autonomie, électricité, eau, si vous partez là dans un coin sauvage? Ah ben l'électricité, t'en as pas besoin. Avec ça, c'est bon, hein, c'est suffisant. Il n'y a même pas besoin de batterie au lithium ni dalle, hein. Il suffit d'avoir un bon capteur et qu'il fasse beau. Hein. Maintenant que tout est au LED, à LED, tu tiens une semaine. Une semaine? Oh oui. En eau? En prenant une douche par jour? Non, Ah ben non, en eau, non. En eau, 3 jours. Dans l'électricité, c'est pas 3 jours. pareil, mais 3 jours, oui. Ouais. D'accord. Et encore, là, ils ont fait quand même un truc, c'est que la flotte, elle est pas très puissante. Hein. Tu vois, regarde. Ça coûte pas à granger. Donc tu dois bien tenir 3 jours. En termes de rangement, vous êtes content aussi? Bah, il y a tout ce qu'il faut. Là, c'est pour la cuisine. Là Bon, encore bon, aussi. bon, Hein. Il y en a bon, là, il y en a derrière vous. Celui-ci, René, Hein? tu le gardes à vie. Peut-être. Voilà. Ouais, ouais. Oh, bah, Oui, parce que le moteur, Là, c'est le dernier franchement, cri. C'est un Fiat. Donc, par rapport à Citroën et Peugeot, il y a toutes les données modernes que vous avez, pour vous, hein, c'est tout au tableau sur le volant. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut. Et même lui, là, vous avez écouté, il avait un écran qui était plus grand que le mien encore. Il avait un truc de plus lui. Mais ça ne servait à rien. Le GPS, ça sert à rien maintenant, c'est sur le téléphone. Exact. Ouais, ça sert à rien. Hein. C'est Non, clair. mais si, mais Tu le- mets, je veux pareil. tu mets le téléphone et puis t'as tout. C'est et clair. ça va direct sur la tablette. Là, le Ouais, téléphone. voilà. C'est clair. C'est Et, clair. Donc voilà. c'est un truc qui coûte 1000 € et qui sert à rien. Bah, C'est comme une antenne satellite. Le moins de peu que tu aies une branche qui te là où tu te gares, ben, l'antenne satellite elle sert à rien. Donc tu n'as pas ta télé. Donc, il vaut mieux avoir et puis l'antenne satellite, elle fait du bruit à 100 à l'heure. Tu t'écoutes plus à l'intérieur parce que ça fait une turbulence d'air. Donc, mais ça c'est de l'expérience qui dit ça. Mais c'est très bien. C'est très bien. C'est ce qu'on veut écouter. Une antenne satellite, ça coûte combien? 2000? Facile, hein? Ah oui, même 2000 plus la télé, ça fait même des fois plus que ça. Hein? Ben, ça sert à rien. De toute façon, maintenant, t'as les écrans, t'as ton téléphone, tu mets ton téléphone sur la télé ou ou ta tablette, et puis c'est bon. ou la Wi-Fi si on est en Ouais. camping. Et c'est comme les batteries au lithium. Une batterie au lithium, ça coûte une fortune. Pour faire, il faut mieux mettre un bon capteur solaire, ou 2 capteurs si tu veux, et puis ça te recharge tes batteries comme tout est au LED. Avant même les cartes à gauche, c'était les ampoules normales, alors donc ça consommait. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a qui consomme? La télé, ça consomme rien. Les LED, ça consomme rien. Le frigidaire. Le frigidaire, mais il marche au gaz quand tu as arrêté. Ah oui, ça marche au gaz. Ouais. Il faut regarder le confort à l'intérieur quand même. Et pas trop gros quand même, parce que tu peux pas les garer et faire les manœuvres facilement et tout. Tu vas à un endroit, je vais aller à ce parking là que tu viens de dire. Ouais, et puis j'arrive au bout et puis je fais demi-tour comment? Parce qu'il est plein. Si j'ai un gros truc.
Et ouais, c'est vrai. Ouais, toc. Les Parce que demi-tours, il y des a fois, hein. les demi-tours. Faut y aller en marche arrière. Ouais, On s'en est eu, ouais, on s'en est vu, nous, des fois, hein, Ouais. les demi-tours. Hein. Mm. Hein, on n'est pas quand même des conducteurs de semi-remorque. Toi, il fait quelle taille de long? 7,20. Et c'est beaucoup, hein. 20 cm de plus. Hein. Parce que pourquoi pas 7,60 aussi, hein, après. Et puis il y a le porte-à-faux. Parce que toute cette longueur qu'il y a là, c'est tout du porte-à-faux derrière. Alors quand tu fais ta manœuvre, l'arrière se décale. Comment je veux dire? Et toi tu vois, ben, je vais passer là-bas à mon pot de fleurs. Ben non, pas le pot de fleurs. Un grand merci René, un grand merci Christiane. Allez, à bientôt. À bientôt.